Psaume 89, verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Yahweh. Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard. Voilà, donc je crois qu'on a quelqu'un en ligne, si je me trompe, non? Voilà, heureux, mes amis, nous dit la parole, le peuple qui connaît le son du chauffard, le son de la trompette. Pourquoi? Il est important que le peuple de Dieu connaisse le son, n'est-ce pas, de la trompette. Il est capital, il est, mes amis, vital à tous les enfants de Dieu, pour tous les enfants de Dieu, pour toutes les personnes qui veulent voir la gloire de Dieu, de connaître, de reconnaître le son de la trompette, la voix, n'est-ce pas, de la trompette. Alors allons voir. Nous savons tous que en Israël, bien sûr, il y avait 7 fêtes établies par le Seigneur. Et l'une d'elles, c'était la fête des trompettes. Cette fête avait lieu le 1er, le 2, le 3, n'est-ce pas, du 7e mois, le mois de Tsri. Et c'était une fête, mes amis, la fête de trompettes, n'est-ce pas, ouvrait le calendrier civil en Israël. Il y avait plusieurs calendriers, dont 2 principaux, et le calendrier civil et le calendrier religieux. Et la fête de trompette, justement, mes amis, ouvrait donc ce calendrier, le calendrier civil. Et pourquoi les trompettes? Parce que justement, le Seigneur avait établi cette fête pour rassembler, pour le rassemblement de ses élus. Lorsque les Hébreux allaient livrer, par exemple, une guerre, hein, n'est-ce pas, il fallait que des sacrificateurs, n'est-ce pas, sonnent la trompette, le chauffard, afin de, équipe technique, on va veiller vraiment pour le déplacement des caméras à chaque fois. Donc, voilà. Donc, à chaque fois, il devait sonner la trompette pour alerter le peuple, pour avertir le peuple. Et c'est comme ça qu'il procédait, n'est-ce pas? Et cette fête était également utilisée pour les trompettes, notamment pour non seulement convoquer le peuple lors de guerres, mais également pour le rassemblement de l'assemblée d'Israéliens, hein, d'Israélites. Lorsque Dieu voulait parler à son peuple, par exemple, il fallait convoquer le peuple. Lorsque Moïse avait reçu des lois de la part du Seigneur, des ordres, des ordonnances, des préceptes, il fallait également sonner le coup de chauffard. Tout ça, lorsqu'il y avait une fête, il fallait également sonner le coup de chauffard. Donc, voilà. Donc, la trompette était vraiment, mes amis, l'instrument, hein, je dirais, en Israël, par excellence, l'instrument de la convocation. Et lorsque le peuple était convoqué, il fallait bien sûr discerner, n'est-ce pas, le son. Il y avait plusieurs types de sons. Et, quand il fallait sonner avec éclat, hein, pour certaines convocations, tout ça, et avec moins d'éclat pour d'autres. Hein, donc, et le peuple devait exercer son oreille à différents, n'est-ce pas, sons de trompette. Et c'était capital. Et le peuple qui n'avait pas le son, qui n'avait pas le discernement concernant les différentes sortes de sons, hein, d'éclats, de trompette, celui qui n'avait pas ce discernement ne saisissait pas le message, justement, ne pouvait pas répondre à l'invitation. Donc il fallait exercer son oreille à différentes sortes de sons, n'est-ce pas, de trompette. Voilà, donc c'est pour cela, justement, David, roi d'Israël, dit, comme on l'a lu dans Psaume 89, verset 16, il disait « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ». Vous voyez, donc la joie, le bonheur, mes amis, sont aussi les conséquences du discernement que nous avons, hein, du message, de la voix de Dieu. Quand on discerne la voix de Dieu, quand on saisit la pensée de Dieu pour sa génération, hein, on est heureux. Voilà, aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Connaître le temps de Dieu, saisir le message de Dieu pour sa génération nous rend heureux, nous donne de la joie, du bonheur, de la quiétude, de la paix, de la force. Et ceux qui ne connaissent pas le son de la trompette, sont dans la confusion totale.
Et voilà, frères et sœurs. Et il est vraiment important pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu, de saisir le son de la trompette. Alors, allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Vous voyez, frère Paul nous donne ici en fait plusieurs significations, n'est-ce pas, de la trompette. Plusieurs, mes amis, raisons pour lesquelles Dieu, n'est-ce pas, a établi la trompette comme étant, mes amis, un instrument de convocation pour son peuple, de rassemblement pour son peuple. Et la première signification qu'il nous donne ici, il dit quoi? Et au verset 6, on l'a vu. La première, il dit, c'est la révélation. Donc, quand David dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, David voulait aussi nous faire comprendre nous dire que heureux le peuple qui connaît, qui reçoit les révélations. Les révélations. Oh, c'est capital. Parce que, mes amis, la relation avec Jésus est une relation basée sur la révélation. N'est-ce pas? Il n'y a pas autre chose. C'est la révélation. Dieu se révèle. C'est ça la trompette. Celui qui entend le son de la trompette reçoit la révélation. Ça commence par là. La naissance d'en haut commence par la révélation que Dieu nous donne de lui-même. Il n'y a pas autre chose, mes amis. Regardez ce que David nous dit encore dans Psaume. Mes amis, 119, 130. Merci Seigneur pour ta parole. Psaume 119, 130. Qu'est-ce que le roi David nous apprend ici? Benoît, est-ce que tu peux nous lire cela, s'il te plaît? Psaume 119, 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation. Voyez? Donc quand David dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, et la trompette est censée nous donner la révélation. Quand, mes amis, nous définissons d'abord les raisons pour lesquelles Dieu a établi cet instrument, a choisi cet instrument pour nous parler. Donc la première, c'est la révélation. Dieu utilise la trompette, utilisait aussi à l'époque le son de la trompette pour amener le peuple à la révélation. Par exemple, dans Ésaïe 58, Dieu dit, n'est-ce pas, à Ésaïe, crie à plein gosier, ne te retiens pas, n'est-ce pas, fais connaître à mon peuple ses péchés. Donc Ésaïe était prophète. Or les prophètes sont des hommes et des femmes de la révélation. Des hommes et des femmes qui reçoivent la révélation, qui amènent la révélation. Voyez, qui révèlent les choses cachées, parce que Dieu leur ouvre les yeux. Voyez. Donc la trompette est liée à la révélation. La révélation est liée à la trompette. Je peux t'enseigner matin, midi, soir. Mais si Dieu ne te révèle pas les choses d'en haut, tu ne comprendras pas mon enseignement. Je peux parler, enseigner sur le retour à la parole. Tu peux être pasteur, apôtre, docteur. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour saisir les choses, tu ne comprendras pas. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour cela quand Jésus-Christ enseignait, les pharisiens ne comprenaient pas. Les scribes ne comprenaient pas.
Voilà pourquoi Nicodème va le voir pendant la nuit pour lui dire, mais explique-moi un peu ces choses. Le Seigneur lui dit, mais tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Nicodème manquait la révélation. Voyez frère? Donc, le son de la trompette, là mes amis, on l'entend le jour de la conversion. Voyez? Si tu n'as pas entendu ce son, tu ne peux pas te convertir. Donc, alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Parce que la conversion, c'est quoi? C'est la convocation. Dieu convoque les descendants d'Adam. C'est ça la trompette. C'est ça la conversion. C'est ça la naissance d'en haut. La repentance. Donc, beaucoup de gens se disent chrétiens, mais ils ne sont pas convertis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas entendu le son. Voyez? C'est des loups qui se déguisent en brebis. Mais tôt ou tard, on finit par les découvrir parce qu'ils n'ont pas de fruits. Voyez? Donc, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Combien de chrétiens, mes amis, ont-ils entendu le son de la trompette? On entend des pasteurs, on entend des apôtres, on entend des prédicateurs, mais combien ont-ils entendu réellement le son de la trompette? Voyez? Donc on a compris que la trompette amène la révélation. Regarde ce que le Seigneur a dit à Pierre, dans Matthieu 16. N'est-ce pas? Matthieu chapitre 16. Et nous lisons juste verset 17. Ouais, Benoît, mon frère. On a quelqu'un en ligne dans quelques minutes, dans quelques secondes, on va le prendre. Matthieu 16, verset 17. Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas là la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Donc tu vois, la révélation que Pierre a eue, il était devenu heureux. Tu vois? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, quand David disait heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, donc David certainement voyait aussi Pierre dans tout ça là. Que Pierre allait recevoir, écouter, discerner le son de la trompette pour devenir heureux. Et tu es heureux, lui disait le Seigneur, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Cela, littéralement, la chair et le sang ne peuvent pas te rendre heureux. Mais c'est le Père qui donne des révélations. C'est le Père qui révèle le Fils révèle le Père. Et c'est ça, la trompette, frères et sœurs. C'est pour cela ce message que Dieu nous donne à prêcher, l'évangile, le retour à la parole. Les vrais enfants de Dieu, quand ils entendent ce son, ben, ils deviennent heureux. Ils sont libérés. Parce qu'ils reconnaissent le son de la trompette. Et maintenant, le son de la trompette provoque le malheur, le malheur chez les faux chrétiens. Parce que les entreprises ferment. Parce que les boutiques sont menacées. Parce qu'il y a le chômage spirituel. Parce qu'il y a beaucoup qui deviennent chômeurs. Parce que les boutiques sont de plus en plus vidées des éventuels acheteurs. Donc, on s'arrête d'abord sur la révélation. On entend le son de la trompette, mon frère, mes frères, et Dieu nous donne la révélation. Parce que c'est terrible. C'est terrible parce que comment voulez-vous que les gens se préparent au combat s'ils n'ont pas la révélation de Dieu? L'exemple d'un frère qui vient de nous témoigner dehors. Les écailles sont tombées de ses yeux. Tu as vu comment il sautait dans le couloir? C'est terrible. Il a compris maintenant qu'il est libre et pour servir le Seigneur. Qu'il n'a pas besoin de passer par un pasteur. Voilà. Donc c'est terrible, frère. Comment voulez-vous, mes frères et sœurs, avoir la révélation si vous n'avez pas entendu le son de la trompette? Et comment voulez-vous, comme Paul le dit, vous préparer au combat contre la chair, contre les démons, contre les faux prophètes, si vous n'avez pas entendu le son de la trompette dans votre cœur? Et personne d'autre ne peut vous faire entendre ce son-là, si ce n'est que le Père. N'est-ce pas? Donc, frère, c'est terrible. Et regardez la deuxième chose, à part la révélation, donc le son de la trompette amène la révélation. C'est pour cela que quand Christ va revenir à la dernière trompette, à la 5e trompette, on va avoir la révélation totale de l'époux. Et Jean, dans 1 Jean 3, nous dit, quand il reviendra, nous le verrons tel qu'il est. Et Paul dit, pour l'instant, nous voyons comme au travers d'un miroir. Vous voyez, frères et sœurs, et la trompette, le son de la trompette nous donne d'abord la révélation de Dieu, qui est Dieu et qui nous sommes nous-mêmes. C'est pour ça le jour de la conversion, quand on s'est converti, on a eu 2 révélations quand on a entendu le son de la trompette.
La première révélation, c'est sur Dieu. Dieu se révélait comme le Dieu d'amour, le Dieu saint. La deuxième révélation, c'est sur notre état de péché. Et là, on pleure, voyez. Et la deuxième étape, la première étape quand on entend le son de la trompette, c'est la révélation. La deuxième étape, mes amis, c'est la connaissance. La connaissance. Quand on entend le son de la trompette, la révélation nous amène la connaissance. Je prends un exemple. Dieu te révèle ton état de péché. Là, c'est la révélation. Et tu t'aperçois que, il y a une tache au niveau de ta joue droite. Là, c'est la connaissance. La révélation, c'est une lampe qui te donne à avoir la connaissance sur ton état. La connaissance sur qui est Dieu, sur ton environnement, sur les gens qui t'entourent, tes amis, tes proches. Et il faut entendre le son de la trompette. Donc, c'est la révélation, c'est les yeux qui s'ouvrent. La connaissance, c'est les yeux qui voient. Voyez? Donc, un aveugle, on était tous aveugles. On ne voyait pas, on n'avait pas la connaissance sur notre état. Un aveugle ne connaît pas, un aveugle de naissance ne connaît ni ses pieds, ni leur état, leur couleur. Et le jour où ses yeux vont s'ouvrir, là c'est la révélation. Et la connaissance maintenant, c'est à force de voir. Donc le son de la trompette nous donne la révélation sur Dieu et sur nous-mêmes. Deuxièmement, la connaissance parce qu'on rentre dans l'intimité. Et cette connaissance, mes amis, nous donne l'assurance, la détermination. Quoi que les gens disent, nous tenons ferme. Que les gens critiquent, nous acclamons Dieu et nous les bénissons parce que nous savons que les critiques nous permettent d'aller encore plus loin avec Dieu. Les critiques n'ont jamais tué un enfant de Dieu. Les outrages n'ont jamais tué un enfant de Dieu. Au contraire, ça a toujours été des vitamines. Paul prie pour que Dieu éloigne un démon qui l'attaquait. Dieu dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oh Dieu! Voilà la connaissance. Paul n'avait pas la connaissance. Il a eu la connaissance. Donc, frères et sœurs, il faut aimer l'adversité. Il faut aimer le combat. Il faut aimer vos ennemis parce que ce sont des occasions que Dieu vous donne pour vous amener encore plus loin. Oh Seigneur. Oh, l'enfant est malade, que Dieu soit béni. Parce que je sais en qui j'ai cru. Parce que notre Dieu n'échoue jamais, frères et sœurs. Jamais. Oh là là, jamais. Vous voyez, la connaissance, le son amène, la trompette amène la connaissance. Et Pierre, dans 1 Jean 2, 20 et 27 nous dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce qu'elle vous enseigne toutes choses. Vous avez la connaissance. Frère, un enfant qui sait que son père est roi, il ne peut pas trembler devant les policiers. Celui qui sait que Dieu est son père, son berger, son pasteur, son apôtre, son docteur, son chemin, sa vérité, sa vie, sa richesse, son bonheur, son époux, tout. Alors, dites-moi maintenant, vous allez dire quoi? Qu'est-ce que cet homme va trembler devant qui? Et les gens vont finir par le dire souvent, ils vont le dire souvent, ah, il est orgueilleux. Non, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Parce qu'il a la connaissance sur son état, son identité. Il sait qu'il est prince, qu'il est roi, qu'il est sacrificateur. Il sait qu'il est membre du corps de Christ. Il sait qu'il est, mes amis, libre. Il n'est plus esclave des hommes. Il sait qui est son père également. Frère, c'est fini. C'est pour cela qu'il faut sonner la trompette, pour que les vrais enfants de Dieu aient la révélation et la connaissance, deuxièmement, mes amis, sur Dieu et sur leur identité, n'est-ce pas? Qu'ils sont ressuscités et assis là-haut, en Christ, à la droite du Père. Et la troisième chose que la trompette nous donne à avoir, mes amis, c'est la prophétie. Bien sûr, ça fait partie de la révélation, la prophétie. Celui qui entend le son de la trompette, mon frère Francis, comme tu l'as entendu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prophétiser. Ésaïe nous dit, Dieu dit, je parlerai. Qui le prophétiserait? Donc quand on entend le son de la trompette, on doit le faire entendre. On doit le répéter parce que le son va retentir toujours en toi. Hein? C'est clair.
Benoît, amène-moi la guitare là, s'il te plaît, mon frère. Juste, c'est pas un ordre que je te donne, hein, c'est juste une aide que je te demande. Merci, mon frère. Pour ne pas que les gens disent, ça y est, donne des ordres au frère. Regardez le son là. Là, nous avons le son de la guitare. Vous voyez? On n'oublie pas la note. Ouais, je vais jouer quelque chose. Frères et sœurs. Pour vous montrer le son, mes amis, quand on entend une note, on ne peut pas l'oublier. Voyez, quand on entend un tel son, il s'imprime là. Donc on ne peut que n'est-ce pas, y penser, y revenir, tout ça, et témoigner. Donc quand on entend le son de la trompette, de la part du Père, automatiquement on va se mettre à prophétiser parce qu'on a reçu la révélation, la connaissance. Celui qui reçoit la révélation, qui commence à voir, celui qui a la connaissance, qu'est-ce qu'il va faire? Troisièmement, il va prophétiser. Il ne va pas être muselé. Là, ici, l'ordre est respecté. Hein. Il y a la révélation. Deuxièmement, il y a la connaissance. D'accord? Troisièmement, il y a la déclaration. Prophétie, déclarer. Prédication. Annoncer l'évangile. Parce que prophétiser, c'est déclarer, parler sous l'inspiration. La révélation, c'est quoi? La révélation, mon frère Francis, tu vas quelque part, tu vois une table qui est apprêtée. Tu vois la table avec beaucoup de spécialités africaines, antillaises, européennes dessus. Colombo, fruits à pain, manioc, entrecôte, tout ce que tu veux sur la table. Là, tu vois, c'est la révélation. La connaissance, c'est quoi? Tu arrives, tu t'assois, tu te mets à manger. À manger. À manger. Vous voyez? Tu te remplis de cette nourriture. C'est la connaissance qui va prendre place. C'est un dépôt. La connaissance va prendre place dans ton ventre. Tu as la connaissance qui amène l'assurance. La troisième étape, selon la Bible, quand on entend le son de la trompette, c'est maintenant la prophétie. C'est-à-dire que tu as mangé, non? Tu as la connaissance en toi. Et quand on a mangé comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va évacuer. On acclame le Seigneur, frères et sœurs. On évacue. Parce que si tu n'évacues pas, tu vas être malade. Ton ventre est tellement gonflé que tu ne pourras plus manger. Donc, tu vois, tu manges, tu donnes. Et c'est un cycle comme ça, là, ininterrompu. Et tu deviens messager. Tu vois des révélations, Dieu t'amène au ciel, tu vois, tout la Bible, tu vois des choses, tu reçois. Tu manges, tu médites, tu manges, tu te remplis de la parole. Et qu'est-ce qui va se passer? Troisièmement, prophétie, tu évacues. Même si les gens disent, Francis, tais-toi, Benoît, tais-toi, tu diras, je ne peux pas me taire. C'est pour ça que les apôtres, quand ils ont vu, oh, allons voir. J'aime l'évangile, frère. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. L'Esprit nous enseigne vraiment là. Nous sommes dans 1 Jean, frère. Tout est dans la Bible. Hein? 1 Jean chapitre 1er. Mes amis, Benoît, à partir du verset 1er, jusqu'au verset 4. 1 Jean verset 1er à partir du verset 4, du verset 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé de nos mains, ont touché concernant la parole de la vie. Verset 2. Et la vie était manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Waouh! Jean dit ce que nous avons vu. Hein? Ce que nous avons vu, ça c'est la révélation. Voyez, non, les étapes là, mes amis, là, c'est quand même impressionnant. Hein? Ce que nous avons vu. Hein? Donc voilà.
ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Là, c'est la révélation. Ce que nous avons contemplé, toujours les yeux, on contemple. Et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Donc, ils ont vu, ils ont contemplé, d'accord, voir, contempler. Donc là, ils commencent à manger. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Premièrement, ils voient. Deuxièmement, ils contemplent, donc ils mangent. Et troisièmement, ils annoncent. 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Ouh, Dieu d'Israël. Comment voulez-vous prêcher quelqu'un que vous n'avez pas vu? Comment voulez-vous témoigner de quelqu'un qui ne vous a pas appelé, qui ne s'est pas révélé à vous? Frères, sœurs, on a dit aux apôtres de ne plus annoncer l'évangile. Pierre dit quoi? Nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ce n'est pas possible. C'est pour cela les vrais enfants de Dieu, quand on leur demande de se taire, ils ne peuvent pas se taire. Jérémie disait, il y a un feu dans mes os. Quand je dis, je ne veux plus faire mention de toi, mais dans mes os, il y a un feu qui est renfermé et je ne peux pas me taire. Et frères, sœurs, notre génération a besoin, mes amis, nous avons besoin d'entendre le son de la trompette de Yahweh, le Dieu d'Israël, qui amène la révélation, qui amène la connaissance, et la connaissance nous pousse à la mission, annoncer l'évangile, dupliquer les CD, comme vous le faites, des DVD, mes amis, ouvrir des blogs, ouvrir des sites internet, ou des pages YouTube, Dailymotion, aller sur les réseaux sociaux pour diffuser la parole. C'est ça le réveil. Ici, nous sommes dans le réveil parce que le son de la trompette amène le réveil. La trompette, le chauffard amène le réveil, amène le feu. Vous ne pouvez pas libérer un peuple sans le son de la trompette. C'est impossible. Frères et sœurs. Impossible. Impossible. Jésus-Christ, homme, a d'abord vu. Ensuite, il a contemplé. Il était enseigné par le Père. Pendant 30 ans. Et à 30 ans, une fois qu'il avait bien vu, bien mangé, il est parti donner. Il est parti donner. C'est ça, mes amis. Nous avons besoin de ce son de la trompette. La trompette, mes amis, nous réveille. On est réveillé, on voit. Le réveil, c'est quoi? C'est la prise de conscience. Et ça, c'est la révélation, hein? Quand on reçoit la révélation, parce qu'on entend le son de la trompette, on est réveillé. C'est le réveil. Le réveil, après il y a les enseignements qu'on reçoit, on est rempli de cette parole. Et la troisième étape, c'est la mission. On va voir ses voisins, on va voir ses amis, on va diffuser la parole, on va réviser la Bible, tout ça. Donc, et les gens soutiennent financièrement. C'est tout un ensemble de choses qui se passent. Il y a comme une machine qui tourne, mes amis, dont Dieu seul a le contrôle. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. C'est magnifique, frères et sœurs, la parole de Dieu. Et regardez la suite, mes amis. Donc, il y a la révélation, il y a la connaissance, il y a la prophétie. Hein, prophétiser. C'est pour ça que Dieu envoie les prophètes. Hein, mais avant de les envoyer, ils voient d'abord. Ils mangent d'abord. Ensuite, ils vont amener le message. La quatrième chose, mes amis, c'est quoi? La doctrine. Ouh, alléluia. Là, c'est l'enseignement. Là, c'est la fondation. La doctrine. Hein? La doctrine. La doctrine. Là, c'est de l'os. Vous voyez? L'os. On va asseoir maintenant les gens qui ont reçu la révélation, les gens qui ont eu la connaissance. Hein? Qui est Dieu, c'est quoi, quelle est leur identité. Troisièmement, des gens qui prophétisent ici et là. Maintenant, quatrièmement, c'est la doctrine. Il faut les asseoir. Là, les enseignements viennent. Vous voyez, les centres de formation se mettent en place comme l'école de Tyrannus. Là, on va asseoir les gens. Parce qu'on a reçu des éclairages sur l'évangile, sur des choses qu'on négligeait, qu'on n'avait pas bien compris. Vous voyez, frères et sœurs? Oh, c'est magnifique. 4 choses, mes amis, ici que nous voyons, qui sont, mes amis, déclenchés par le son de la trompette. Et si les objets inanimés rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Nous sommes dans une génération, mes amis, mes frères,
où les différents sons d'instruments de musique, c'est-à-dire des prédicateurs, sont mélangés à tellement la confusion. Et Paul dit, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Donc aujourd'hui, mes amis, beaucoup de ministères rendent des sons confus. On ne sait plus. Au lieu de rendre un son pur pour préparer les chrétiens au retour de Yeshua, ils vont parler de l'argent. Ils vont parler de la terre. Ils vont parler de la dîme. Donnez, vous serez bénis. Donnez tout. Tout ça, là, c'est la confusion. C'est n'importe quoi. Ils vont ouvrir des boutiques sur leur site internet. Ils vont se présenter comme des pasteurs principaux. Ils vont vous demander de ne pas aller voir ailleurs. Tout ça, là. Ils vont mélanger la parole de Dieu avec le business dans l'église. Ils vont créer des sociétés entre frères et sœurs dans les églises. Tout c'est Laodicée, c'est l'église de Laodicée. La confusion, c'est Babylone, c'est la confusion. Voyez? Et Paul dit, de même vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment seront-on ceux que vous dites, car vous parlerez en l'air? Eh bien oui, beaucoup de gens parlent en l'air. Il n'y a pas de conversion véritable. Et il nous faut, mes amis, nous avons besoin d'entendre ce son du chauffard, hein, le son du chauffard. Et regardez dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Regardez ce que Paul nous dit. Hein, voilà. Et, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Frères, sœurs, Paul nous apprend ici que le Seigneur lui-même a un signal donné. Et à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Donc la trompette de Dieu retentira de plus en plus. Et on apprend que au son de cette trompette, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Donc vous avez compris, la trompette, mes amis, quand on entend son son, on est réveillé, on est ressuscité. C'est pour cela le message que Dieu donne aujourd'hui, depuis quelque temps, le retour à la parole, pour nous préparer pour les noces. Ce message-là, les vrais enfants de Dieu, quand ils tombent dessus, ils sont réveillés, ils sont révolutionnés. On les traite de fous, on les traite d'idolâtres, on les traite de rebelles, on les traite de sorciers, on les traite d'envoûtés. Vous êtes envoûtés, c'est ce qu'on vous dit. Mais ils sont réveillés, ils commencent à voir clair. Ils se rendent compte de qui ils sont, qu'ils ne doivent plus être dépendants des hommes, qu'on appelle bishop, pasteur, apôtre, qui ne doivent plus payer la dîme, qui ne doivent plus payer les offrandes bizarres là pour recevoir la bénédiction parce qu'ils sont déjà bénis. Les écailles tombent de leurs yeux. Ils réalisent qu'ils peuvent prier avec leurs femmes, leurs maris, leurs enfants à la maison. Amen. Et Dieu les visiter aussi. Hein, peut les visiter. Ils se rendent compte qu'ils peuvent prier eux-mêmes pour les malades et Dieu peut aussi guérir. Donc ils se rendent compte, frère, qu'ils sont plus libres qu'ils ne le croyaient. Qu'ils sont plus remplis de Dieu qu'ils ne le pensaient. Qu'ils sont plus proches de Dieu qu'ils ne le croyaient. Donc le son de la trompette réveille les morts. Ouh, alléluia, gloire à Dieu. Et on nous dit que c'est Dieu lui-même qui va parler. Et vous savez, dans les psaumes, il est dit clairement que Dieu lui-même viendra sonner le chauffard. C'est terrible, frère. Donc c'est comme si Dieu va dans un endroit où il n'y a que des cadavres, il prend le chauffard, hein, la trompette, et il se met à sonner. Point. Regardez le mouvement. La résurrection des cadavres. C'est comme quand le Seigneur se retrouvait devant la tombe de Lazare. Il y avait une foule. Ça, c'est le mont Carmel. La foule était là. Les incrédules, les sorciers, les religieux, les contradicteurs, hein, les détracteurs, les impudiques, les faux prophètes, les gourous, toutes les faux chantres, tout ça là qui vendent leur CD. Tout le monde était là confondu. Et le Seigneur devant la tombe maintenant, mes amis. Il y avait oh alléluia, la confrontation avec les ténèbres. Et le Seigneur a parlé. Lazare qui était mort, hein, logiquement les morts n'entendent pas. Mais le problème, c'est que quand Dieu sonne le chauffard, quand Dieu souffle dans cette trompette, tout le monde entend. Même le diable entend. Et, mes amis, oh my God, alléluia, Lazare va sortir. La trompette a retenti. Frère, le son de la trompette amène la délivrance. Regardez dans Joël 2.1, sonner de la trompette, hein, du chauffard, précisément. Sonner du chauffard, hein, en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de Yahweh vient, car il est proche. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Donc, Jean-Baptiste est venu, il a sonné le chauffard. Élie était venu, il a sonné le chauffard.
Mes amis, vous voyez, Pierre, Paul, Jacques, Pierre, tout ça, tout ce monde, Jean, ils sont venus, ils ont sonné le chauffard. Et dans notre génération, Dieu t'appelle, toi qui suis cet enseignement ce soir. Tu dois sonner le chauffard. Tu ne dois pas te taire. Quoi que les gens disent, quoi que les gens pensent de toi, peu importe leurs propos sur toi, contre ta famille, peu importe ce qu'ils pensent, là n'est pas le problème. Le problème, c'est ce que Dieu te dit de faire. Dieu t'a dit sonne le chauffard, Dieu t'a dit enseigne ma parole, Dieu t'a dit libère mon peuple, Dieu t'a dit va enseigner ma parole. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu dans cette génération? Que pouvons-nous faire pour, mes amis, le royaume de notre Père? Nous n'avons pas, mes amis, d'autres moyens que ce que lui-même nous donne, c'est-à-dire sa grâce. Qu'allons-nous lui rendre comme compte ce jour-là? Alors nous avons des comptes à rendre au Seigneur. Alors frère, sonnons le chauffard. Il y a tellement de choses, des moyens, comme vous le faites, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire pour que la vérité soit diffusée. Vous avez vu, vous voyez vous-même comment les religieux font tout pour étouffer la parole. Comment ils font pour distraire les chrétiens, frères et sœurs. Ils vous enferment dans leur bâtiment, ils vous enferment dans leur dénomination, ils vous enferment, ils vous font payer leurs CD, leurs albums, leurs ouvrages, leurs séminaires, leurs conférences. Ils ont créé des prisons qui sont de véritables camps de concentration pour vous empêcher d'aller voir ailleurs, frères et sœurs. Voilà. Et ils sont dans les alliances les uns avec les autres. Alors, les vrais enfants de Dieu doivent comprendre le temps dans lequel nous sommes. Je devais vous parler, frères et sœurs, la dernière fois, de la fin de temps. J'avais déjà parlé de derniers jours. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ce thème pour parler de la fin de temps, comme on vous l'a promis. Comprenez, croyez, sachez que nous sommes dans le temps de la fin. Et il est plus que, mes amis, urgent de nous lever dans la prière, frères et sœurs, de sonner le chauffard ici et là, d'avertir les enfants de Dieu, frères. Bien sûr, en faisant ce travail, Satan va se dresser. Satan va se dresser contre vous. Il va vous calomnier, il va parler, il va, mes amis, pousser les gens à vous casser. Mais croyez-moi, si Dieu vous a mandaté, personne ne peut vous éteindre. Achetez des tours de duplication. Dupliquez les enseignements que Dieu vous donne à mettre sur CD. Des enseignements que vous donnez vous-même. Balancez, diffusez. Ouvrez des blogs comme vous le faites si bien, frères et sœurs. Ouvrez des pages, je ne sais pas, YouTube, Dailymotion, partout, inondez, mes amis, le net avec les enseignements, partout, mes amis, que la parole de Dieu soit, mes amis, que soit, comme il est dit dans Actes, hein, les pharisiens disaient, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Voyez? Et la parole nous dit dans Actes toujours, que la parole de Dieu se répandait partout. Partout. On a les moyens technologiques aujourd'hui pour répandre la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Allez sur tous les réseaux sociaux, Google+, tout ça, là, partout. Diffusez, mes amis, comme vous le faites si bien. Je vois comment beaucoup de frères et sœurs sonnent le chauffard à leur façon. D'autres font des découpages, des vidéos pour diffuser tout ça, là, frère. Nous sommes encouragés, croyez-moi. Nous vous encourageons encore à aller de l'avant, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Donc, allons tous ensemble. Diffusons, annonçons le retour du Mashiach, il revient. Annonçons, mes amis, que les temps sont compliqués, sont difficiles. Annonçons, mes amis, que c'est le temps de mettre des églises, des groupes de prière ici et là dans les maisons pour partager, prier avec vos familles d'abord, mes amis, tout ça. Et annoncez aux frères et sœurs que la dîme, c'est la loi de Moïse, il ne faut plus la payer, ça vous l'avez compris. Annoncez aux gens que si un pasteur vient vous voir et qui se présente comme le pasteur principal, quittez-le parce que c'est un sorcier quand c'est comme ça. Parce que ceux qui sont de Dieu, frères, reconnaissent qu'il y a un seul pasteur principal, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, il a dit clairement dans Jean 10 que c'est lui le bon berger. Dans Matthieu, dans Psaume 23, pareil. Yahweh est mon berger, David disait-il. N'est-ce pas? Donc, n'ayez pas d'autres pasteurs que Jésus-Christ. N'ayez pas d'autres apôtres que Jésus-Christ. N'ayez pas d'autres pasteurs évangélistes que Jésus-Christ de Nazareth. Il est tout. Il est rempli de tout. Il est capable de tout. Frère, c'est ça la trompette. C'est ça le message. Notre message, mes amis, est basé sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Le seul véritable Dieu. Dieu d'Israël. Le Dieu qui vient, la pierre angulaire. Le chemin, la vérité, la vie, la lumière. Le soleil levant, frère. L'étoile brillante du matin. Frère, c'est lui, il est l'objet de notre prière, il est l'objet de notre attention, il est l'objet de notre amour, il est l'objet de notre prédication, frères et sœurs, de tous nos combats, frères et sœurs. Si on est combattu, c'est parce qu'on veut se focaliser sur la personne de Yeshua. Il n'y a pas d'autre message. C'est ça l'évangile, frères, sœurs. Et que tous les pasteurs se disent, nous sommes ouvriers de Jésus-Christ de Nazareth, les vrais, et que lui seul doit être au-dessus de tout le monde. Yeshua, le maître.
C'est ça le message. Il revient, il vient rapidement, frères et sœurs. C'est ça l'évangile. C'est ça qu'il faut annoncer. Diffusons la vérité partout. Et dénonçons le péché, dénonçons le mal, frères et sœurs. Même si les gens veulent nous intimider pour nous associer à leur péché, à leur compromission, frère. Les vrais enfants de Dieu entendent le son du chauffard dans leur cœur. Parce que si aujourd'hui quelqu'un veut me voir pour me dire mon frère Francis est un sorcier, je lui dirai Dieu m'a parlé de ce frère. S'il veut me voir pour me dire oh, Benoît est sorcier, je dirai Dieu m'a parlé de ce frère. Donc c'est fini. On ne peut plus vous tromper aujourd'hui parce que Dieu vous parle directement. Il vous montre, il vous donne des visions, des révélations, des prophéties. Voilà, c'est ça la révélation. On en parle ce soir. Celui qui entend le son du chauffard reçoit directement de Dieu la révélation, la connaissance, mes amis, les prophéties, toutes ces choses. Il n'a pas besoin que quelqu'un d'autre témoigne sur un frère, sur une sœur. Dieu lui donne le témoignage. Comme Romains chapitre 8, 14 le dit, l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 16, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça l'évangile. Et au nom de Yeshua, plus on va nous attaquer, plus nous allons nous lever dans la prière pour bénir ces hommes et ces femmes et annoncer la croix, annoncer la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, mes amis, le message. On ne part pas à droite ni à gauche, on reste sur le message. Yeshua, Dieu d'Israël. Nous restons sur le Père céleste, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Père des esprits, le Dieu tout-puissant que nous adorons. Mes amis, c'est ça le message. Il y a bien des lieux sur terre, palais, pays, belles villes, tous vaniteux. Mais il y a un lieu éternel, une cité des saints, l'objet de mon espérance. Il y a bien des lieux sur terre, palais, pays, belles villes, tous vaniteux. Mais il y a un lieu éternel, une cité des saints, l'objet de mon espérance. Jérusalem, nouvelle, Jérusalem, nouvelle, je veux être. Il n'y a pas d'écrit ni pleurs, une cité des saints, la nouvelle Jérusalem. La course est parfois très dure, mon frère, tiens bon.
Alléluia.